Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de NXT du, du 17 janvier 2023. Et donc pour commencer le show, on a eu donc le droit à Axiom et Apollo Crews contre Carmelo Hayes et Drake Williams. Donc le match en lui-même, il était correct. Donc à la fin du combat, Crews a fait une press slam sur Ace et un standing moonsault pour le courir, mais rien, ça a brisé le compte. Et Axiom est sorti avec son finisher, Ace sur. Mais finalement, Apollo Crews donc, qui fait un compte rapide pour la victoire. Donc en lui-même, Apollo Crews donc, et Drake Williams, tout simplement, ont remporté une victoire qu'ils méritaient, tout simplement. Ensuite, après, donc, on a eu Tiffany Stratton qui a eu une interview en coulisses pour avoir un extrait de la loge de Stratton qui a été fermée par Indy Hartwell qui a ouvert la porte et je ne mérite pas un vestiaire plus grand que celui des catcheuses. Et elle a mis le panneau et donc finalement donc on a appris un peu plus tard dans le show que Tiffany Stratton qui est troublée elle dit qu'elle sort un sac poubelle, c'est elle va le montrer, donc elle va le montrer la semaine prochaine contre comment ça s'appelle Indy Hartwell, pardon, voilà. Ensuite après ça. On a eu donc Alba Fire contre Sol Roca. Donc Sol Roca qui est une catcheuse qui vient d'arriver récemment du côté de la NXT. Pour ceux qui ne le savent pas, Sol Roca est une catcheuse qui a plein de talent et qui a beaucoup de potentiel. Donc c'est plutôt une bonne chose que Sol Roca finalement suite une distraction d'Alba Fire, Highlight Dawn, pardon. Elle fait son Soul Snatcher sur Fire pour le compte de 3, donc ça commence à faire beaucoup, je trouve, entre Alba Fire et Ayla Dawn. Je pense qu'il serait grand temps que du côté de Vengeance Day, donc le 4 février prochain, donc dans maintenant, je crois, 2 semaines, enfin la semaine d'après le Royal Rumble, ils nous mettent un terme à cette rivalité. Ensuite, après, donc, on a eu une interview de Joseph avec Grayson Waller. Donc, Grayson Waller qui a dit que depuis que le match est officiel pour Vengeance Day, et Baker a battu tout le monde sur son chemin sauf lui. Il était rapide, fort, actif, comme il le pensait. Dès maintenant, il savait qu'il allait faire. Il est ici à cause de quelque chose hors de son contrôle, à cause que le ring était mal construit. Il a raté sa conquête du titre. Donc désormais, on a un match, je crois, en cage entre les deux, si je dis pas de bêtises. Donc là, il n'y aura pas de fuite possible que ce soit ou pour Grayson Waller ou ou pour Braun Breaker. Après, le reste de la promo, tout simplement, était plutôt bonne. Et on a eu ensuite après une petite truc d'Alba Fire, mais on s'en fout. En tout cas, elle aura une chance au titre par équipe contre Katana Chance et Kayden Carter la semaine prochaine dans un match jeu contre 1. Juste après, donc, on a eu Josh Briggs et Brock Jensen accompagnés de Fallon Henley contre Mark Coffey et Wolfgang en eux-mêmes. On va dire que la WWE sait ce qu'elle fait parce que je pense que donc Carlos, donc Mark Coffey et Wolfgang ont comment dire, un potentiel à exploiter. Donc les prochaines semaines vont être très très importantes pour ces deux-là parce que je pense que si ils sont pas hyper bien construits, bah ça va être la catastrophe finalement. Et bon, c'est Wolfgang qui a gagné. Ensuite, après, donc on a eu des petits segments en coulisses, mais on s'en fout un peu. On a eu donc Tay Hill qui a donc accompagné de Dawkinson et André Chase qui a battu Valentina Ferroza. Ferroza qui a refusé de tricher, ça a permis à Tay Hill de faire un face driver pour le compte de 3. Donc Tay Hill qui est avec la tenue rouge, la blonde, donc qui a battu la brune Valentina Ferroza qui a refusé de tricher malgré qu'Electra Lopez lui ait demandé. Bah franchement, Tay Hill, chapeau à elle, félicitations parce que c'est compliqué d'obtenir sa première victoire. Et je le vois parce qu'à la PC, beaucoup
de jeunes captures qu'il promeut, qu'il promouvoit, sont, ont du mal à gagner. Et voilà. Ensuite, après, donc, on a eu une petite promo du New Day qui a été interrompue donc, par Pretty Deadly et Gallows. Donc, le match en lui-même a été, comment dire, pardon, la promo en elle-même a été correcte, même s'il y a eu une bagarre et les arbitres ont le séparé de tout le monde. Xavier Woods ne peut pas trop se battre, apparemment. Il est blessé, donc la WWE c'est ce qu'elle fait avec Xavier Woods, donc c'est plutôt une bonne chose de faire des choses comme ça. Du côté de la WWE, donc peut-être que Gallows, tout simplement, va récupérer les titres ou Pretty Deadly, parce que le New Day de base n'est pas censé être du côté de la NXT, mais ils leur ont filé un petit run, ce qui permet voilà, au New Day d'aller plus loin. Ensuite, après, donc on avait une interview de Mackenzie avec Roxanne Perez et Lyra Valkyria pour leur match, mais bon, bref, on s'en fout un peu. On avait donc Braun Breaker qui a répondu donc à Grayson Waller. Il a dit que personne ne voulait voir le match se terminer ainsi, il voulait gagner. Il voulait un gagnant définitif, il n'a pas eu d'être clairement le meilleur. Joseph Bickle, deux fois, évidemment, mais il ne voulait pas gagner ainsi. Bref, il a dit qu'il doit tenir. Voilà, et qui a bloqué le Spear, il avait besoin de toute sa force pour résister, c'est ok. Mais il va répondre aux doutes avant Chancey. A dit que c'est bien, mais ce sera seulement lui et Waller. Car Dick Waller ne pourra pas dire ce qu'il veut après l'avoir lancé partout dans la cage. Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec ce que Braun Breaker a dit. Parce que Braun Breaker est quand même un grand champion NXT. Ensuite, après, donc, on a appris que suite à ce qui s'était passé entre les équipes, le New Day va défendre les titres par équipe de la NXT dans un triple threat match contre Gallows, donc Mark Coffey et Wolfgang de retour de suspension et Pretty Deadly. Donc est-ce que Pretty Deadly va repartir avec la victoire du côté de Manchester le 4 février prochain sur le WWE Network? Faudra être là pour le savoir parce que la WWE sait très bien ce qu'elle fait à mon avis, mais bon, bref. Ensuite, après, donc, on a eu le droit à Tyler Bate contre Javier Bernal. Donc, Javier Bernal, pour ceux qui ne le savent pas, pour moi, c'est le faire-valoir de la NXT, tout simplement. C'est-à-dire que dès qu'un catcheur revient, ou quelque chose comme ça, même si j'ai beaucoup de respect pour lui, ça permet au catcheur en question de se remettre sur les devants de la scène et d'obtenir des grosses victoires. Donc, ça permet surtout à Tyler Bate là d'être mis en avant, même si franchement je doutais que Tyler Bate allait perdre dès son retour parce qu'il y avait une bonne chose à faire, donc sans doute que la WWE sait ce qu'elle fait. Ensuite après, donc on a eu Fallon Henley qui s'est excusé à Brock Jensen par rapport à l'engueulade dans le show. Et elle a annoncé donc qu'elle aurait un match par équipe avec Kiana James la semaine prochaine. Et il a dit Jensen que c'était génial, qui ont célébré la nouvelle au bar. Donc c'est plutôt une bonne chose en fait que Fallon Henley et Kiana James aient une rencontre qui ensemble. On va bien voir si elles vont réussir à cohabiter ensemble. Mais en tout cas, en eux-mêmes, en tout cas, ça montre tout simplement que du côté de la NXT, on a de la ressource. Quand il y a des engueulades, il y a des excuses, forcément. Ensuite, on a appris un peu plus tard dans le show. Donc, enfin, en début de show, la semaine dernière, je crois que vous en avez parlé en tout cas. Donc, Wesley va défendre son North American Championship contre D-Jack. Donc, est-ce que D-Jack va repartir victorieux? Il faudra voir ça dans les prochaines semaines, mais pour le moment, moi, tout ce que je sais, c'est que D-Jack a besoin d'une grosse victoire, donc s'il peut l'obtenir, il le fera, je pense. Donc on va bien voir dans les prochaines semaines si D-Jack peut être mis en avant à ce point-là. Mais bon. Donc ensuite, après, dans le main event, donc c'était Lyra Valkyria et Roxanne Perez, la championne féminine de la NXT, contre Toxic Attraction, Gigi Dolin et Jessie Jane, qui ont attaqué lors de leur promo
Lyra Valkyria, Roxanne Perez a fait le sauvetage, ce qui nous a mené à ce tag team match et finalement un coup de pied de Gigi Dolin sur, sur, de Jane sur Dolin par erreur. Lorsque Perez permet à Perez de faire un leg sweep à Jane et un coup de pied avec son propre Dolin pour le compte de 3. Donc Roxanne Perez est mise en avant cette semaine, une fois de plus. J'ai envie de vous dire, Roxanne Perez, que Shawn Michaels croit beaucoup en elle, a tout simplement obtenu une victoire que je pense beaucoup d'entre vous n'auraient pas imaginé possible il y a de cela quelques temps. En tout cas, Toxic Attraction réglementée pendant ce temps par rapport à l'incident de la fin de match, alors que Lyra Valkyrie avait été chassée du ring par Cora Jade. Enfin, c'était parti se battre tout simplement. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Sans doute, peut-être il y aura une review de SmackDown ou pas. Je vous dirai peut-être samedi, je la ferai si je suis en forme ou bien dimanche dans la matinée. Je vous dis ciao, bye, à très vite.